Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et c'est la troisième et la dernière qui concerne le dernier DLC qui a vu le jour là dernièrement, récemment. Et on va parler des Perses, les nouveaux Perses, oui bien sûr. La famille à Julien, on l'embrasse, Julien le Perse bien sûr, qui du coup a eu une petite refonte. Et oui, oui, parce que les Perses c'était quand même pas mauvais, ça avait des intérêts, on allait se doucher régulièrement avec les Perses, mais là pour le coup il y a des petites modifs qui ont eu lieu, donc on va regarder ça ensemble et on va voir un petit peu ce qui a bougé. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais n'importe quoi, je clique n'importe où. Mais ça y est, on est sur le jeu. L'arbre des technologies des Perses, du coup, commence avec plus 50 de bois et de nourriture. Ça n'a pas changé. Point de vie du forum et du port, x2, ça n'a pas changé. Tactique part disponible à l'âge des châteaux. Ok. Vous avez vu, j'étais en plein entrain et là je me prends un tactique part disponible à l'âge des châteaux chez les Perses. Je l'avais pas vu venir. Lui, il m'a scié quoi. Il m'a scié, ok, on a tactique part à l'âge des châteaux. Alors tout de suite, je suis un peu impatient, mais j'ai envie de voir si on a brassard. Est-ce qu'on a brassard? Je suis allé trop loin, bien sûr. On n'a pas brassard. Ah, ok, ben, ok. Bon bah ça me scie. On a tactique part pour une cive qui n'a pas brassard. Donc on peut jouer CA full tech du château avec même tactique part. Donc autant vous dire que les CA à l'âge des châteaux des Perses, je pense que c'est les meilleurs. Par contre à l'âge impérial, il reste flingué. Ça ne bouge pas. Ok. Très bien. Très bien. À moins qu'il y ait quelque chose par la suite. On va voir. On va voir. Je vous avoue que je fais ça, mais d'une totale impro. Je n'ai pas du tout lu ce qui s'était passé. Bref. Nous verrons. La cavalerie qui génère 5 pièces d'or en tuant des unités militaires ennemies. Ok, alors ça c'est... Mais en fait, les 3 cives, je vais vous refaire le coup à chaque cive. Mais là, il y a encore un stagiaire qui, il y a quelques mois, qui a eu une idée, qui s'est dit, tiens, si on générait de l'or en tuant des gens, c'était le cas avec Viking quand ils les ont refait là, et là ils se disent, bon allez, on a un nouveau DLC, qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, on a utilisé pour cette cive là, pour ce DLC, le plus d'or quand on tue quelqu'un. Non? Ah bah tiens, on va le mettre pour les pères, c'est très bien. Bon voilà, ça c'est leur nouveau truc aussi. Voilà, on retrouvera ça encore une autre fois prochainement. Si vous faites tuer par un loup, vous allez gagner 200 de bois par exemple, je sais pas, tout est possible. Hein. Bref, ok, 5 d'or en tuant des unités militaires ennemies. Par contre, ça attention, hein. Ça par contre, attention. Je me dis... En fait, je réfléchis. Sur des maps où le Féo est assez violent, typiquement une Atacama, il y a quelques maps comme ça où le Féo vous jouez scout archer, et quand vos scouts vont buter du lancier, des archers, des tireurs, et que vous générez 5 d'or, je sais pas si ça change énormément la donne, mais c'est toujours sympathique quand même. Hein. 5 pièces d'or, bon ça me semble pas être fou, des scouts vous n'avez pas tué grand chose avec, ça concerne que les unités militaires, ouais non bon. Je pense pas que ça changera la face du monde. Mais en tout cas, ce qui sera intéressant quand même, hein, c'est qu'avec les hussards en late game, ça peut vous générer quand même un peu d'or à un moment où vous n'en avez pas forcément. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon bref, on peut construire des caravansérails à l'âge impérial. Caravansérail, ça me parle. C'est pas le truc qui boostait les unités de commerce là, qui avait popé pour les Hindoustani ou je ne sais quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Caravansérail. Bâtiment économique. Soigne et augmente la vitesse des charrettes de commerce dans un rayon de 10 parcelles. C'est ça. Bâtiment unique des Hindoustani et des Perses. Ok. 175 de bois et d'or, c'est bien. Et de pierre, c'est bien ça. Très bien. Donc ça, intéressant en TG du coup. Éléphant unique. Unité unique, éléphant de guerre, pardon. Et le Savaran. Le Savaran. Ok. Qu'est-ce donc? Ah, ça remplace... Ah oui, bah voilà, bah encore une fois. La dernière fois, c'est les champions qu'ils ont fait sauter pour les Romains. Là, maintenant, c'est carrément le paladin. Plus de paladin, on fait la même chose, mais avec les Savarans. On aura bientôt la même chose. On remplacera du coup les Arbas par des... je sais pas, par des lanceurs de fléchettes peut-être. Des tireurs à Sarbacane, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous avons les Savarans à la place du paladin pour cette cible. C'est une unité de cavalerie perse unique, puissante contre les archers, faible contre les halbards et les chameliers, comme d'habitude. Alors, je pense que du coup, elle est plus performante qu'un paladin, j'imagine. Elle coûte en tout cas moins cher. 1000 de bouffe, 600 d'or. 145 points de vie, c'est moins qu'un paladin. Par contre, elle a l'air plus solide, peut-être, je dirais. Peut-être une bêtise, je sais pas trop.
Mais 62 bouffe, 75 d'or, ça c'est inchangé. Bon, je sais pas si c'est vraiment beaucoup plus fort que les paladins. Mais en tout cas, c'est un peu moins cher à tech. Donc ça, c'est pas rien. En 1v1, on le verra peut-être plus souvent que paladin, du coup, avec cette cible-là. À voir, à voir. J'ai pas les stats en tête d'un paladin, mais on va peut-être checker vite fait sur du paladin générique, genre du paladin espagnol. Qu'est-ce qu'on a? En fait, je regarde ça, mais je sais très bien que dans ma tête, je vais pas retenir les stats du paladin. 14, 2, 3. 160, 14, 2, 3. 160, 14, 2, 3. Et nous avons 145, 14, 2, 3. 3, 4, là, ça fait. Ok, donc effectivement, c'est un peu plus fort contre les archers. Et mais du coup, c'est un petit peu moins de points de vie. Mais c'est encore une fois, c'est un peu moins cher à tech. Très bien. Bon, donc ça confirme le fait que ça soit un petit peu plus intéressant contre les archers que les paladins. Par contre, ça sera moins intéressant que des paladins contre des halbardiers, de l'infanterie et tout le reste, etc. Ok, ça, on a compris. Donc, 140 points de vie, 145 je crois. On a ligne de sang, donc ça monte à 20 de plus. Élevage. On est full tech du coup sur la cavalerie, en def, en attaque, full tech sur l'infanterie. Par contre, on n'a toujours pas brassard, on a les hommes de def pour les archers. Ok, on y reviendra. On a toujours les éléphants de guerre, ok. Camandaran, le coup en or des unités du type archer remplacé par un coup en bois supplémentaire, ça ne change pas. Citadelle, ça par contre ça change. Les châteaux qui tirent des projectiles. C'est-à-dire que les éléphants de guerre, avant c'était je sais plus, bon bref. Cornouac, je sais plus, bon bref. Ça permettait à ce que les éléphants se déplacent plus vite, les éléphants de guerre. Autant vous dire que ça ne servait pas à grand chose. Hormis quelques cas spécifiques, mais hyper spécifiques, donc en gros, ça ne servait quasiment à rien. Là, on a Citadelle, c'est les châteaux qui tirent des projectiles, plus 4 en attaque, plus 3 contre les béliers, plus 3 contre l'infanterie, et ils reçoivent 25% de dégâts en moins. Ok, ça donne des châteaux sympathiques, un peu plus sympathiques que la tech des... quoique, je crois qu'elle était devenue sympa avec les Celtes. Ça s'appelait d'ailleurs un truc comme Citadelle aussi, hein, je sais plus. Bref. Très bien. Bon, ça, c'est pas dégueu, hein. On va voir un petit peu combien ça coûte. Je pense que Camandaran, ça n'a pas changé de coût. Voyons voir. Comme d'habitude, je vais toujours trop loin, mais je suis vraiment... Mais j'ai un souci, hein. Quand je passe, c'est que je vois rien. Camandaran, 400 de bouffe, 300 d'or. Ok, ça, c'est 600 de bois, 300 d'or. C'est pas donné, mais c'est vrai qu'en late game, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que le plus 3 contre les béliers, le plus 4 d'attaque, et les 25% de dégâts en moins, c'est quand même pas dégueu, hein. Dans les tréboires, pour bien tenir des positions, c'est quand même sympathique comme tech. Par contre, on l'a qu'à l'impérial. En même temps, ça coûte quand même assez cher, donc je me vois mal le faire au château. Même si vous passez impérial... Ouais, bon, de toute façon, c'est pas le cas, mais si vous passez impérial, c'est vrai que ça peut vous permettre, avec les 25% de dégâts en moins, de tenir un peu plus sur une tréboire où vous êtes late. Mais là, en l'occurrence, ça sera pas le cas, puisque, encore une fois, c'est une tech de l'impérial. Le bonus d'équipe, c'est l'attaque des chevaliers, plus 2 contre les archers. Ça n'a pas bougé. Très bien. Donc, en vrai, les Perses, il n'y a pas une refonte massive, mais quand même, des détails. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, eux, ça n'a pas changé. Ils ont toujours... des camps de mineurs, des camps de bûcherons. On n'a pas les charrettes pour aller déposer leurs trucs. Leurs moines sont toujours flingués de chez flingués. Plus flingués que ça, il n'y a pas. Ça reste des monastères là. Il n'y a pas de monastère fortifié ou je ne sais quoi. Très bien. Du coup, en termes d'armes de technologie, on a toujours canonnier à main. On a donc tactique partage des châteaux, c'est la différence. Pas d'éléphant, tout ça. On n'a pas de fantassin arc lourd. On n'a toujours pas brassard. On reste sur un fantassin épée longue. On n'a pas la suite. On a des bons halbardiers. Ça, c'est un changé. On a Jacques. On a en termes de cavalerie, donc l'arrivée de Savaran à la place de Paladin. On a toujours chameau lourd. En termes de siège, canon à bombarde, bélier de siège, onag, scorpion lourd, ça c'est inchangé, je crois. On a donc Brassard qui n'est toujours pas là. On a le reste par contre. Sur l'eau, on n'a pas Dromon, on n'a pas chantier naval. Par contre, on a quand même Galion, Fast Fire Ship, cale sèche, carénage, etc. Donc ça reste correct sur l'eau. Même plus que correct sur des maps hybrides. Nous avons du coup rien de spé, pas d'expert de siège toujours. Ok, pas de tour de bombarde, pas de donjon. Les moines sont flingués, on en a parlé. En termes de tech eco, on a absolument tout. C'était déjà le cas avant. L'arrivée de Caravansérail. Bon, très bien.
Bon, écoutez, voilà, hein, on va pas y rester 1000 ans dessus. Hein. On n'a pas eu de grand chose changé. Alors, j'avais cru entendre parler que... Il me semble que les éléphants se déplaçaient un peu plus vite. Les éléphants de guerre se déplaçaient un petit peu plus vite qu'avant. Pour justement pallier au fait qu'ils aient retiré Cornouac ou je sais plus quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Mais du coup, à voir, à tester. 170 de bouffe, 85 d'or. C'est toujours quand même très très onéreux. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas non plus un tremblement de terre ce qui s'est passé pour les Perses, mais bon, c'est quand même intéressant, hein. C'est quand même intéressant, mine de rien, parce que Paladin, c'est quand même assez onéreux, on le fait du coup rarement. Là, ça sera quand même un petit peu plus accessible. La cave qui tue des unités militaires qui génèrent 5 d'or, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez quand même tous les avantages d'avant qu'avaient les Perses. Tactic part, honnêtement, je pense que ça ne change absolument rien. Alors franchement, j'attends de voir. On a archer de cavalerie lourde, ok, mais on n'a toujours pas brassard, donc je vois pas l'intérêt de ce truc. Mais bon, je demande à voir. Je demande à voir. Surtout qu'il n'y a aucune unité haute que l'archer de cavalerie en lien avec ça. Mais bon, bah à voir. Hein. À voir, à voir. Les caravansérails, ça sera appréciable en TG, mine de rien. Ça sera vraiment cool. Même si en TG, est-ce qu'on préfère pas avoir des paladins que cette unité-là? Ouais, cette unité-là, elle résiste quand même très très bien aux flèches. Donc pour les raids, c'est quand même plutôt cool. Pour gérer des arbas, c'est cool aussi. À voir. À voir, à voir. En tout cas, ça m'a l'air plutôt pas dégueu pour les Perses. C'est, ça me semble devenir une... Je pense que la cive est beaucoup plus forte qu'avant. Enfin, un peu plus forte qu'avant, plutôt. Mais... Voilà, ça me semble pas être non plus pété de chez pété. À voir, à constater et à essayer. Pour moi, c'est quand même un beau buff de la cive. Mais encore une fois, faire une petite conclusion sur ce DLC. De ce que je vois sur le papier, les grands solides et ceux que j'ai envie de jouer, c'est Arménien. Je pense que je vais commencer par eux parce qu'ils ont l'air sacrément violents. Hein. Ça a l'air très très fort ce truc. Donc Arménien, du coup, en petite conclusion du coup, puisqu'on a fait une vidéo sur les Perses un petit peu plus courte que les deux autres. Pour conclure, Arménien, OP. Géorgien, très fort. Et Perse, c'est buff. Voilà. Voilà, en deux mots, hein, bien sûr. Voilà, peut-être que je me trompe, on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, en enquête, je vais tester les sites très 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 prochainement. Cette semaine, promis, je vais faire des vidéos. Je vais les tester. Là, je sais pas, il est déjà 23 h. Déjà, quand je joue à 21 h, je suis pas bien. Je joue très mal, je prends peu de plaisir. Mais on va peut-être quand même essayer de se chauffer derrière sur une cible. J'ai quand même bien envie de voir ce que ça dit. Donc, à voir, à voir. En tout cas, je vais essayer de vous proposer ça rapidement. Et bah voilà les amis, je compte sur vous pour aller voir ces vidéos-là. Me donner vos avis déjà sur ces cibles-là si vous les avez testées. En attendant du coup les prochaines vidéos, je vous fais des bisous. En tout cas, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Hein, parce que j'avais, pour tout vous dire, là donc j'ai toujours les games, les premières games de mon retour. On a un projet, j'ai pensé à un projet, vous allez voir, qui va arriver d'ici quelques semaines. Un petit peu original, voilà qui je l'espère sera rigolo et sera sympathique, en tout cas qui me booste bien. On a ces vidéos avec le DLC, donc autant vous dire que vous n'avez pas vu ma gueule pendant 3 mois, là, j'ai envie de vous dire, la reprise va être tellement violente, vous allez saturer. Peut-être même qu'à force de voir ma tête et entendre ma voix, vous allez vomir, je ne sais pas. En tout cas, préservez-vous de ça, mais en tout cas, je compte sur vous quand même pour aller toutes les voir. Et puis voilà, encore une fois, commentez quand vous avez des choses à dire. Et puis le petit pouce bleu, tout ça, tout ça. En tout cas les amis, à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.